Bon début de semaine et merci d'être avec nous sur Afrique Média pour cette autre édition d'information africaine. Prise en charge et suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, c'est le principal du partenariat signé par le ministère de la Santé et la structure en charge du projet dans le pays. Malgré les avancées opérées dans la riposte contre le VIH-Sida, l'on a enregistré en 2012 un taux d'infection de 3,7% en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 100 000 séropositifs sont sous traitement antirétroviraux et ont besoin d'un examen de mesure de la charge virale pour un meilleur suivi. Le lancement du projet Opéra permettra de faciliter l'accès aux tests de mesure de charge virale. En tant que ministre de la Santé, c'est vraiment pour moi ce sur quoi je voudrais insister, ne plus décéder du VIH-Sida. S'il faut vivre avec, eh bien on le vit dignement avec ce virus et que qu'on ne continue pas d'être un virus dévastateur avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire la stigmatisation qui effectivement affaiblisse les malades. Après la signature de partenariat entre le ministère de la Santé et l'UNITAID, structure chargée d'exécuter ce projet, les responsables de l'UNITAID ont au cours d'un point de presse expliqué le contenu du projet Opéra. Le projet va contribuer à équiper 2 sites de laboratoire qui sont le site du CEDRES et le site du CEPREF, Aconda-CEPREF. Et dans ces 2 sites vont être mis en place des équipements, vont être mis en place des tests de charge virale et tout cela va s'accompagner de ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Le projet Opéra est estimé à 1,5 milliard de francs CFA et sera exécuté dans 4 pays, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et puis toujours en santé, soutenir l'allaitement aux côtés des mères, c'est le thème retenu pour la semaine de l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire. À cet effet, les femmes de la commune du Plateau se sont mobilisées pour répondre à cet appel du ministère de la Santé. 1,5 million d'enfants nourris de façon artificielle décèdent chaque année des suites de diarrhée chronique selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui effraient mais qui peuvent toutefois être revus à la baisse si toutes les mères pratiquent régulièrement et convenablement l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Ces mamans du district d'Abidjan l'ont bien compris. Elles ont opté pour l'allaitement maternel dès la naissance. Le lait maternel est très important pour la santé. Et ça fait que je vais moins à l'hôpital. Peut-être si je vais à l'hôpital, c'est pour le vacciner, c'est tout. Si je donne le lait, le problème est que c'est pas trop ça, parce que je chie beaucoup. Elle fait beaucoup la diarrhée. Donc je préfère lui donner le lait maternel. Je conseille aux mamans qui sont enceintes de donner le sein maternel à leur enfant parce que c'est très bon pour la santé. Ça évite beaucoup de choses. Promouvoir l'allaitement maternel chez les enfants de 0 à 6 mois. Un combat que mènent les autorités ivoiriennes à l'instar de la communauté internationale. Une semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée depuis 1992. La première goutte qui sort du sein de la mère après l'accouchement qu'on appelle le colostrum, cela est rempli bien sûr de vitamines et tout pour protéger l'enfant. Donc c'est important que la mère puisse donner le sein exclusivement pendant 6 mois avant que d'autres aliments puissent prendre le relais. C'est vraiment essentiel. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette campagne, protéger l'enfant, protéger la mère. Ces journées sont généralement commémorées dans le monde entre le 1er et le 7 août chaque année. Mais en Côte d'Ivoire, la célébration officielle débutée ce samedi s'achève le 21 septembre prochain. Direction le Tchad, là-bas, un atelier régional est organisé dans la région de Ouaddaï. Il s'agit pendant des jours d'élaborer une stratégie régionale de protection sociale. La tenue de cet atelier de concertation traduit la volonté des autorités régionales du Ouaddaï, de Wadifira, de Sila, de Tibesti et de l'Enedi-Est à faire de la protection sociale leur souci permanent. Prenant part à ces assises, les délégués de différents services déconcentrés, chefs de service et responsables religieux venus des 5 régions du pays ont planché sur la question. À l'issue des 2 jours de travaux, les participants ont examiné et amendé le projet de la stratégie nationale de protection sociale soumis à leur appréciation. Le chef de mission représentant le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale
se réjouit des résultats escomptés. Selon Baïgedem Monkam Dodi, ce document d'une importance capitale nécessite une concertation à la base pour son amendement. C'est pourquoi, indique-t-il, le ministère de l'économie a organisé cette rencontre de réflexion. Le gouverneur de la région du Wadaï, le général Mohamed Tahir Orozi, qui se félicite des résultats des travaux, a martelé que la protection sociale est l'une des priorités du gouvernement. La protection sociale est de plus en plus appréciée au plan mondial comme une composante clé des stratégies de réduction de la pauvreté. Elle constitue un maillon important des efforts visant la réduction de la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire et nutritionnelle, particulièrement des groupes vulnérables, en les permettant d'accéder aux services sociaux de base. En ce qui concerne le Tchad, le gouvernement l'a retenu comme une des priorités dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, SNRP 2 2008-2011, reprise dans le plan national de développement PND 2013-2015, adopté en avril 2013. Le projet de la stratégie pour la période 2014-2018 permettra de mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de développement. Restons au Tchad et parlons d'infrastructures. À présent, les travaux d'aménagement d'un axe routier dans la ville de Gozbedia sont officiellement lancés. Une initiative du gouvernement qui va donc améliorer les échanges économiques entre les différentes régions du pays. La région de Sila aura dans les jours à venir un tronçon aménagé de 2 km. Cet axe principal permettra d'écouler les produits et faciliter l'échange économique avec les différentes régions du pays. Le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo, a indiqué que les plus hautes autorités ont donné des instructions fermes quant au désenclavement des régions. Moussa Haroun Tirgo précise que cet axe, financé par le PNUD à hauteur de 12 750 000 francs CFA, sera exécuté dans les règles de l'art. René Guiraud, directeur pays adjoint du PNUD, affirme que son institution accompagne le Tchad pour son développement. Selon le gouverneur, ce projet fait la fierté de toute la population, car cette route ouvre une brèche à d'autres activités non économiques. La première édition de l'activité colonie de vacances 2013 est lancée dans la région de Haraz-Albiar. Nous sommes toujours au Tchad, thème retenu donc pour cette première édition. Jeunesse, quels sont tes défis de l'heure? Jeunesse, quels sont tes défis de l'heure? Tel est le thème de ces manifestations culturelles initiées par les élèves vacanciers venus des différentes localités de la région de Hadjer-Lamis. À cette toute première édition, les vacanciers auront à réfléchir sur les mots qui minent la jeunesse. Des activités culturelles et artistiques sont au menu des retrouvailles. Le président du comité d'organisation, le secrétaire général de la mairie de Massaguet et le président du cercle de jeunes conscients de cette ville se sont relayés à la tribune. Ils ont vivement félicité et encouragé les jeunes à participer activement au développement de la région. La marraine de cette colonie de vacances, la secrétaire générale de Haraz-Albiar, a invité pour sa part les jeunes à une prise de conscience. Nos attentes à votre égard sont grandes. Celle de voir une jeunesse débarrassée des préjugés, une jeunesse en bonne santé, une jeunesse pionnière dans les actions de développement, une jeunesse consciente de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis de la société et de l'État. Le préfet du département de Haraz-El-Biar n'est pas du reste. Il a salué l'initiative avant d'exhorter les jeunes à l'esprit d'équipe. Les plus hautes autorités du pays ont placé la jeunesse au cœur de leurs préoccupations. Son Excellence, M. Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, a consacré son mandat à la jeunesse et à la femme, car elle constitue le fer de lance du développement. Les activités de cette colonie de vacances constituent un cadre d'échange, de partage et de communion pour ces jeunes de la région.
Tous expriment leur optimisme quant à l'atteinte des objectifs fixés. Voilà, donc nous quittons le Tchad pour le Bénin où renforcer les capacités et aptitudes des jeunes en matière d'entrepreneuriat. C'est ce qui ressort de cette séance de travail entre le ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Insertion et une délégation venue tout droit du Québec. Ils sont venus spécialement pour former les jeunes du Bénin à l'auto-emploi. Ces experts québécois spécialistes de l'entrepreneuriat ont été invités par le ministre Alassane Soumanou pour étudier la mise en place d'un projet de formation pilote à étendre sur tout le pays. La fonction publique béninoise ne peut plus continuer à être le seul client de nos différentes formations. Avec 83 000 agents permanents de l'État pour à peine 10 millions d'habitants, vraiment, ça commence par peser très lourd. Il faut alors initier nos jeunes dans les centres de formation des créateurs d'entreprises. Il faut préparer l'enfant béninois à la capacité de créer, de fabriquer et de produire. 2 centres seront installés d'ici octobre prochain où les étudiants, après le BEPC et 4 ans de formation dans les lycées techniques, agropastoraux et lycées techniques industriels pourront aller à l'auto-emploi. Et ceci grâce à une formation de 6 à 9 mois accordée par ces spécialistes. On a une expertise à Marguerite-Bourgeois avec beaucoup de formation professionnelle, mais aussi une expertise en lancement d'entreprise et puis en préparation à l'employabilité. Donc dans ce contexte-là, on vient un petit peu explorer. Nous, on parle d'entrepreneuriat conscient et d'ailleurs depuis 7-8 ans, on travaille avec la famille Edith Jouman au complexe scolaire et universitaire de la Cité Vie-Nouvelle au développement de cette culture-là, mais depuis le primaire, c'est-à-dire depuis l'âge de 5 ans jusqu'à la sortie après l'université. Et je crois que le ministre s'est beaucoup intéressé à cette façon de faire. On œuvre au Bénin depuis 2002 en éducation et notamment en formation professionnelle. On a déjà formé plus de 350 jeunes. Il nous en reste encore 200 à former dans nos programmes de formation. Nous les insérons sur le marché du travail et nous assurons qu'ils continuent dans le domaine de maraîchage et de la mécanique moto. Ce projet de centre d'incubation des jeunes acteurs de développement entretient la rupture avec le système éducatif formateur de théoriciens plutôt que de praticiens. Restons au Bénin et cette fois-ci parlons santé. Campagne de collecte de sang lancée par la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Il s'agit de voler au secours du Centre indépendant de transfusion sanguine à Parakou. Nous sommes en période de pluie, une période favorable au paludisme. Beaucoup de malades ont besoin du sang, surtout les enfants. Seulement, ce sang manque au centre hospitalier départemental Borgo Alibori à Parakou. Nous réitérons notre appel pour cette population pour qu'ils viennent donner le sang. Il n'y a pas de catégorie pour donner le sang. On peut être paysan, on peut être ouvrier. Toutes catégories confondues, vous pouvez donner le sang. Il suffit simplement d'avoir 18 ans, de se sentir en bonne santé et d'avoir environ 50 kg de poids corporel. La jeunesse COSI a pour souci de voir les fils et filles de ce pays bien se porter. Et c'est pour cela que nous avons initié cette campagne de collecte de sang pour répondre aux cris de détresse du centre départemental de transfusion sanguine des départements du Borgo Alibori. Certains donneurs de ce liquide précieux ne restent pas indifférents à cet appel de cœur. Je suis venu donner du sang pour sauver la vie des gens qui sont malades et qui ont manqué du sang. Nous avons au moins 10 enfants qui meurent chaque jour du paludisme grave. Au nom du bureau départemental, nous demandons à tous nos donneurs, que ce soit anciens comme nouveaux, de sortir massivement pour venir nous donner du sang. Pour pallier le manque crucial de sang à Parakou, COSI Bénin invite toute la population à contribuer à cette campagne de don de sang. Et toujours dans la même lancée, cette fois-ci, c'est la société de production d'eau minérale Eau Technologie Environnement qui a donc organisé une séance de don de sang samedi dernier à Torebosito. Ils ont accepté de faire ce geste salvateur, donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Cette démarche d'entreprise citoyenne de la société productrice de l'eau minérale et naturelle FIFA de Sainte-Luce
a démarré depuis 2011. Chaque 6 mois, le premier responsable de la société mobilise tout le personnel à donner un peu de ce liquide précieux qui manque cruellement dans les banques de sang. Nous avons la pertinence qu'il y a une pénurie au niveau des banques de sang sur le plan national. Et c'est pour cette raison que périodiquement, au cours de l'année, on organise des séances de dons de sang, principalement à l'endroit du personnel de l'entreprise. Pour nous, c'est un principe de morale, de volonté. L'entreprise Eau, Technologie et Environnement, FIFA de Sainte-Luce, a pu convaincre pour cette énième édition de séance de dons de sang les populations vivant aux alentours de la société à Torre-Bocito. Elles sont venues, elles ont fait le geste. Pour la plupart, c'était la première fois. Donc il y a la population qui vient s'ajouter aussi au personnel de ETE. On les mobilise, on leur montre le bien fondé du don de sang. Et c'est une action que toutes les sociétés du Bénin doivent pouvoir faire tous les jours. Parce qu'ainsi, FIFA contribue à la sauvegarde de toutes ces vies, de ces personnes qui sont actuellement à l'hôpital. Et Dieu sait qu'elles sont très nombreuses. De ces petits-enfants de 0 à 5 ans qui, par ces temps-ci où l'anémie palus sévit, sont nombreux hospitalisés dans nos salles d'urgence. De ces dames qui vont donner la vie, mais qui malheureusement se retrouvent en cas d'hémorragie de la délivrance et qui perdent beaucoup de sang. Et qui malheureusement passent de vie à trépas faute de ce liquide précieux que nous avons pourtant dans notre corps. Une action à encourager, une invite à toutes les structures étatiques ou non à passer à l'acte. Faire de la disponibilité du sang dans les structures hospitalières une chose possible. Et terminons avec le concours musical Talent d'Or. Nous sommes au Togo. Lancé en juillet dernier, samedi, il est arrivé à la phase des demi-finales. À cette occasion, 5 jeunes ont été choisis pour continuer l'aventure musicale du 28 septembre prochain. Plus que 5 talents sur les 10 présélectionnés pour le concours musical Talent d'Or première édition. Pour cette demi-finale, les candidats ont usé de tout leur talent pour séduire le public et surtout le jury. Chaque candidat a eu à présenter un a cappella et une composition personnelle. Le parrain de l'événement, King Mensan, était sur scène accompagné de Sassou Koudou, pour qui le concours est une bonne initiative et se dit très fier d'être togolais. Non, mais il faut dire que en regardant un spectacle comme ça, hein, vous voyez, je suis fier d'être togolais, quoi, vous voyez, parce que c'est la première fois que je vois vraiment au Togo une entreprise ou des entreprises s'investir du côté des jeunes pour découvrir des talents et de les encourager, les suivre dans leur carrière. L'artiste surprise de la soirée, Almok, a fait bouger le public par ses prestations. Organisé par Visual Communication, ce concours se veut être un détecteur de talent et veut promouvoir la musique togolaise à travers cet événement. Leur prestation ce soir vraiment m'a comblé. Et la réaction du public, j'ai compris qu'on avait affaire à des jeunes qui en voulaient vraiment. Et je ne peux que les féliciter et les encourager. La prochaine étape, c'est la finale. Donc les 5 vont faire des prestations le 28 septembre avec plein de surprises. On va essayer de faire une belle fête et on aura le talent parmi les 5 qui ont été sélectionnés ce soir. Au bout de quelques heures de suspense, les noms des 5 finalistes ont été connus. Ce jeune finaliste remercie les initiateurs de cet événement et se dit prêt pour affronter les autres candidats car la bataille sera rude. Je suis vraiment content d'être sélectionné parce que c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui, quoi. Et surtout je remercie les concepteurs de cet événement pour ce qu'ils font, surtout à nous les jeunes et surtout pour l'évolution de la musique togolaise. Mais je me dis que c'est pas encore fini, c'est maintenant que le combat vient de commencer, il faut qu'on aille de l'avant.
Le rendez-vous est pris pour le 28 septembre prochain où le talent d'or sera connu. Voilà donc, et c'est sur cette note musicale que nous mettons un terme à cette édition d'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Afrique Média.